Alors bonjour, je m'appelle Edith Luc. Je suis consultante en psychologie sociale, psychologie des organisations et je travaille plus particulièrement sur le leadership partagé. Alors le leadership partagé, dans le fond, c'est la mise à contribution des leaderships individuels autour d'une cible commune. Ceci étant dit, ça demande, dans le fond, il y a 3 ou 4 principes qui sont à la base de ça. Il y a le principe qui est le suivant, c'est le partage des savoirs, le partage des compétences, des expériences, pour mutualiser, dans le fond, ce que l'on sait ou ce que l'on peut développer. C'est un principe qui est vraiment important. Donc, ça veut dire de rassembler ensemble des gens qui vont partager leur expertise selon leur point de vue. Le deuxième principe, c'est le partage de l'ambition, si je peux me permettre, mais l'ambition dans un sens qui est le partager le vouloir. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ensemble? Compte tenu du partage qu'on fait, des compréhensions, des enjeux, des opportunités, des défis, des risques, qu'est-ce qu'on doit chercher à accomplir, mais ensemble? Donc, ce que ça permet, c'est de définir et de s'engager autour d'une cible commune. Et puis, finalement, le troisième principe, c'est le partage de la décision. C'est-à-dire qu'on va co-décider ensemble d'un plan d'action, d'une orientation, d'une stratégie. Par contre, j'insiste, quand on dit co-décision, ce n'est pas la recherche du consensus à tout prix. Parce que la recherche du consensus à tout prix, on s'attarde à ce moment-là, dans le fond, sur les relations au sein d'un groupe. Alors que dans le leadership partagé, ce ne sont pas les relations qui dominent, ce n'est pas une relation d'autorité ou d'expertise. Ce qui domine, c'est la cible commune. Et parfois, dans la cible commune, on va devoir, dans le fond, faire abstraction un peu, dans le fond, d'une recherche pas extraordinaire du consensus. On ne pourra pas, parce que dans le fond, il y a des guides qui sont des valeurs, des principes de décision. Dans la mesure du possible, c'est ce qu'on vise, mais pas uniquement ça. Il y a des secteurs hospitaliers où les médecins et les infirmières et le patient travaillent en leadership partagé à réfléchir, mais qu'est-ce qu'on a comme compétence, comme compréhension de l'enjeu et comment on va co-décider ensemble. Et dans les situations où ça se produit, le patient devient un partenaire et un propriétaire de la solution qui est convenue et il va adhérer, dans le fond, au protocole de traitement avec une plus grande efficacité et une plus grande efficience que dans les milieux où le médecin prescrit un protocole de traitement, l'infirmière fait le mieux possible, dans le fond, pour faire suivre le protocole de traitement, où tout le monde est pris en charge de façon verticale. Donc, ça vaut pour tout type d'organisation, tout type d'équipe. Bon, c'est sûr qu'il faut des conditions, peut-être, il faut certains types de personnes pour travailler de cette façon-ci. Je pense que ce que je constate au fil de mes travaux, puis en faisant la revue de la littérature sur le sujet, c'est une ouverture à l'autre et une certaine humilité. C'est oui, j'ai une certaine expertise parce que je suis un médecin, mais j'ai cette expertise, mais l'autre aussi a une autre expérience, et l'enfant aussi a une autre expérience. Donc, c'est le dialogue. S'il y avait un quatrième principe, c'est le dialogue, et dans le fond, c'est le modus operandi de tout ça. C'est la conversation avec l'autre. Alors, l'enfant de 5 ans, l'enfant de 10 ans est capable, dans le fond, de réfléchir avec nous à la mesure de ses capacités. Et c'est ça qui fait la beauté, où chacun, dans le fond, peut croître à l'intérieur de ça. Donc, je pense qu'il faut une certaine ouverture, une certaine humilité. Il faut certainement l'art de converser et prendre le risque de la situation. Assumer avec toute confiance aussi qu'on a un rôle à jouer puis qu'il est important, ce rôle-là, et écouter le rôle, l'expérience que l'autre aussi peut apporter.